Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on se retrouve pour ce maquillage sublimissime que j'ai réalisé grâce à des produits drugstore. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que les produits drugstore, ce sont tout simplement des produits qui sont pas chers et qu'on va retrouver en grande surface chez Carrefour, chez Leclerc ou tout simplement au Monoprix pour les plus parisiennes d'entre nous. Voilà, donc des produits qu'on va trouver dans des marques comme Kiko, Sephora et L'Oréal. Voilà, et principalement du Kiko parce que j'ai trouvé des pépites absolument incroyables. Donc dès que je peux, j'essaie de trouver moi des produits beaucoup moins chers que ce que j'ai l'habitude de vous présenter parce que on n'est pas obligé d'acheter des produits chers pour avoir de la qualité. Et dès que je trouve des trucs un peu sympas qui coûtent pas cher, je n'hésite absolument pas à vous les présenter sur mon compte Instagram. J'ai un petit compte Instagram et je fais très souvent des stories, donc je vous invite à venir me voir sur mon compte Instagram. Et puis du coup j'ai décidé d'en faire une vidéo spécifique dédiée à ces produits marque Petit Prix. Voilà, donc si vous voulez reproduire le maquillage que je viens de faire avec ces produits Petit Prix, restez ici avec moi, on y va. Allez, on y va. On va commencer par ce fond de teint que vous m'avez déjà vu essayer sur ma chaîne, qui est l'infaillible 24 heures Fresh Wear, qui est censé être un fond de teint, hydratant. En tout cas, qui donne un côté glowy, qui n'est pas très matifiant et qui va permettre vraiment aux peaux déshydratées comme moi de ne pas avoir l'air desséchée comme une pomme flétrie au bout de quelques heures. Néanmoins, c'est pas le meilleur fond de teint de ma life, je tenais à vous le dire. Je cherche le pinceau en même temps, il est derrière moi. Voilà. Donc j'ai appliqué 2 pompes sur le dos de la main, et puis ensuite, écoutez, application assez traditionnelle, rien de spécial. Et ce que j'aime pas trop aussi dans ce fond de teint, c'est qu'il sent l'alcool. Et c'est ça l'alcool, moi, qui me dessèche la peau. J'ai remarqué assez souvent dans les produits où il y a de l'alcool. Et c'est ça qui vient m'embêter, me donner des boutons. L'alcool et le silicone, voilà, ce sont les 2 composants qui sont vraiment pas bons pour la peau. Néanmoins, je trouve que ce fond de teint donne vraiment un look fraîche. Comme vous pourrez le voir là tout de suite, je trouve que tout de suite, ça rafraîchit le teint. Il n'est pas très pigmenté, mais ça reste un très très joli fond de teint. Mais bon, pour un fond de teint de drugstore, je trouve qu'il tient vraiment la route. Comme vous pouvez le voir, tout de suite, il me donne bonne mine, tout de suite, il unifie le teint. C'est pas le fond de teint le plus couvrant du monde, je vois toutes mes taches de soleil. Donc pour celles qui cherchent de la couvrance, passez votre chemin. Pour celles qui cherchent de la fraîcheur et de la bonne mine, vous avez trouvé le fond de teint idéal. Néanmoins, d'un point de vue composition, c'est plutôt moyen. Ensuite, je vais prendre ce crayon marron de chez Kiko et on va tracer très très grossièrement un trait de eyeliner parce que j'ai envie d'avoir un petit look un tout petit peu smoky avec du marron. On est vraiment sur un crayon mais tellement crémeux, c'est complètement dingue. Je vais rapprocher la caméra pour que vous ayez vraiment le détail et ensuite ce que je fais, c'est que je raccroche très sauvagement les traits que je viens de faire ensemble. Voilà, hyper crémeux le machin, hyper crémeux. On va prendre un pinceau plat comme ça, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'estomper tout simplement avant que ça sèche. Ce que je veux, c'est vraiment qu'il y ait un effet un peu fumé, parce que par-dessus, on va mettre des paillettes. Voilà, j'essaie de dessiner parfois un V-shape. Vous voyez, je prends mon crayon, je prends le pinceau comme ça, et j'essaie de faire ça. Hop. On pourrait même le faire avec le crayon. Je vois assez souvent des make-up artistes faire ça. Allez, on va tester ensemble. Voilà. Comme ça. Et ensuite, on va juste estomper avant que ça sèche parce que c'est des crayons qui sont longue tenue et qui sèchent très très vite. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà donc ce que ça donne. Donc un coup de crayon assez grossier qu'on vient ensuite estomper pour donner un côté fumé à votre maquillage. C'est juste parfois ce qu'il faut faire pour donner un côté smoky, fumé, sans trop faire d'efforts non plus, avec des travails d'estompage, de superposage, que peuvent certaines youtubeuses faire quand elles font des smokies assez chargés. Ça va être un smoky assez light, vous allez voir. Ensuite, je vais prendre cette palette de chez Kiko et je vais prendre cette couleur-là, celle du milieu, comme ça. Et je vais la mettre au doigt, mais vraiment au milieu, là, comme ça. Hop. Je n'hésite pas à passer par-dessus le marron que je viens de poser. Mais l'idée, c'est vraiment de donner de la surbrillance, plutôt du coin interne jusqu'à peu près aux 3/4 de la paupière. Faut pas aller plus loin parce qu'on veut quand même garder le côté fumé. Voilà. Canon. J'adore cette texture. Chez Kiko, là, la texture du milieu, elle est hyper crémeuse, hyper pigmentée et ça s'applique super facilement, c'est très très agréable.
Toujours chez Kiko, on va prendre cette couleur un petit peu champagne et on va estomper, si vous voulez, les bords et l'arcade. C'est une très très jolie couleur à appliquer et ça va permettre d'estomper un petit peu le côté fumé, mais en haut, tout en donnant beaucoup de luminosité à ce maquillage. Tout de suite, vous avez vu la luminosité de ce truc, c'est canon. Voilà pour le maquillage des yeux. Ensuite, je vais appliquer ce fard pour vraiment donner de la luminosité. On est sur les Eye Foil de chez Kiko que je vous ai présenté dans ma vidéo dédiée à Kiko là récemment. Franchement, ce fard là, c'est une dinguerie. J'en ai 3 et celui-là, c'est le plus beau. Ce sont des Eye Foil, donc une sorte de... C'est comme des paillettes, c'est un peu transparent, ça vient pas trop pigmenter la paupière et ça a un effet miroir et vous pouvez l'appliquer sur votre paupière en top coat. Ça va donner encore plus de luminosité à votre maquillage. J'aime bien, j'aime beaucoup. On va passer à l'anti-cerne. Donc le voici, l'anti-cerne. C'est toujours L'Oréal, infaillible, More Than a Concealer. Hop. Et on va enlever ces cernes absolument affreuses. Alors, est-ce que c'est un bon anti-cerne? Je ne sais plus. Je l'ai assez peu utilisé, à vrai dire. C'est un peu honteux de ma part, parce que j'essaie de terminer un peu mes produits. Mais j'ai pas entendu des bonnes choses sur lui. Moi, je me souvenais que je l'avais apprécié quand même. Je me souviens de quand j'ai pas apprécié un produit. Donc, si je m'en souviens pas, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Mais pas excellemment bien passé. Et on va l'estomper avec mon pinceau Real Techniques. On va reprendre ma palette Kiko, palette que j'ai moi-même constituée, sinon les fards s'achètent individuellement. Et on va prendre ce marron et on va estomper un petit peu et réchauffer le ras de cils inférieur. Ok. On va prendre le mascara, donc c'est ce mascara de chez Sephora qui est totalement gold, que j'ai acheté à Dubaï mais qui existe en France. C'est le mascara qui s'appelle comment? Il n'a même pas de nom ce mascara, bon, en tout cas ça fait partie des best-sellers de chez Sephora. J'ai déjà testé des mascaras de chez Sephora, il y en a que j'ai vraiment aimé, il y en a que j'ai pas du tout aimé. Il y en a que j'ai aimé avec le temps, donc on va voir ce que ça donne là. Déjà, la brosse, moi, me fait super peur. C'est le genre de brosse que je me mets dans l'œil. Après, ça attrape assez bien les cils. Bon, non, ça donne pas un volume de fou, malheureusement. Mais c'est un mascara qui a l'air de bien se travailler. Donc on peut arriver à un certain volume si on travaille bien. Je vous montre ce que ça donne. J'aime beaucoup. Alors au début quand vous l'appliquez, il fait juste des très très longs cils, mais si jamais vous travaillez bien le mascara, je trouve qu'il fait des très très beaux cils. Surtout ce côté-là, que j'ai mieux réussi que de l'autre, ça donne même un effet faux cils. Ça mériterait d'avoir un tout petit peu plus de volume. Ça bave un petit peu sur la paupière, mais c'est pas grave. Mais vraiment, sinon c'est un très très joli mascara. Je suis plutôt étonnée dans le bon sens. J'y croyais pas au début. On va continuer avec les sourcils. Je suis désolée, mais j'ai pas grand chose à vous proposer en drugstore. Donc on va utiliser un mascara sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Enfin, ça me lifte le regard. Je vais prendre ce highlighter que je vais appliquer avant le bronzer, avant le blush, parce que j'ai envie d'avoir une mine extrêmement glowy. Et vous allez voir ce que je fais pour avoir une mine extrêmement glowy. C'est que j'applique du highlighter directement sur mon fond de teint. Et ça va tout de suite lui donner de la luminosité à ma joue et lui donner un effet glass skin. Voilà. J'adore. Je l'ai fait avec ce produit-là, Glow Mon Amour. Je préfère la version dorée à la version colorée, mais néanmoins, il est très très joli. Et comme on va appliquer du rose sur les joues, je me suis dit que la version rosée allait être plus appropriée. Regardez-moi ça. C'est comme si j'appliquais du gloss sur les joues. Après, on va appliquer du bronzer. Donc dans les bronzers, il n'y a pas trop de nouveautés drugstore sur lesquelles j'ai craqué. Donc je vous ai ressorti ce bronzer là de L'Oréal qui est absolument magnifique, qui s'appelle Joli Bronze, qui existe toujours d'ailleurs. Il est sorti l'été l'année dernière et voilà, donc moi je l'ai en teinte numéro, parce qu'il y avait plusieurs teintes, numéro 3 qui s'appelle Terra, et on est vraiment sur un bronzer qui va réchauffer votre teint et qui est très 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 lumineux. En blush, pareil, j'ai pas de nouveauté à vous présenter, néanmoins j'ai ressorti mon blush Kiko. Parce que chaque année, lors des collections de Noël,
Kiko ressort des blushs qui ont cette couleur-là et cette texture. Donc on est vraiment sur un rose irisé qui a des reflets dorés, qui est absolument sublime. Et j'ai vu dans la collection de Noël, ils en ont sorti encore. Donc il y en a toujours un qui ressort. Parce que je crois que c'est un best-seller et qui est juste canon. Donc vous pouvez le voir, c'est un de mes blushs préférés, je l'adore. Donc celui que j'ai entre les mains, je vous rappelle, il n'existe plus. Néanmoins, vous pouvez dans la collection de Noël, aujourd'hui disponible en magasin, en trouver d'autres. Qui ressemblent, mais vraiment, vraiment à ce blush-là. Voilà. Et ce que je fais généralement, c'est que j'aime bien fondre le maquillage. Donc je reprends mon pinceau à fond de teint que j'ai utilisé tout à l'heure, et avec lequel j'avais d'ailleurs appliqué le highlighter liquide. Et je viens tapoter tout ça pour bien mélanger, pour estomper aussi, pour estomper les bords et redonner un petit peu de fondu à ce maquillage qui est très très lumineux. En rouge à lèvres, j'ai décidé d'essayer ce rouge à lèvres pailleté. Donc il n'est pas très pailleté en réalité, c'est le packaging qui est vraiment pailleté, mais en réalité il est plutôt métallisé comme vous pouvez le voir. C'est un rouge à lèvres qui vient de chez Kiko et que j'ai très très hâte d'utiliser. On y va. Il est canon ce rouge à lèvres, c'est un truc de fou. Il est lumineux, il est hydratant, il est hyper agréable. Je trouve qu'il sent super bon, bonne pioche. Hein. Moi qui aime pas trop les trucs un peu métallisés, foufou comme ça, bah là, c'est pas cher. Hein, donc ça permet chez Kiko de tester des choses qu'on n'a pas l'habitude de tester. Et vraiment, je trouve de toute beauté. Je sais pas pour vous, mais j'ai envie de rajouter de la paillette. Donc on va prendre ce eyeliner de chez Kiko et on va l'appliquer en coin interne pour donner encore plus de luminosité à ce maquillage qui est déjà très très lumineux. Je vous montre comment je fais. Donc la luminosité, j'aime bien la mettre juste ici et là. C'est super joli. Je suis hyper contente d'avoir mis la main sur ces petits glitters. Je viens donc d'appliquer ce eyeliner pailleté et le truc est absolument sublime. Alors là, ça se voit pas à la caméra, mais il y a des reflets orangés, verts, dorés et rosés. C'est sublime. Dès qu'on bouge, on change de perspective, on change de reflet. Et j'avoue que gros coup de cœur pour ce produit-là. Kiko, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai l'impression que le maquillage est fini, hein, j'espère que vous aimez. Vraiment très glowy, beaucoup plus glamour que ce que j'ai l'habitude de faire, notamment à cause de ce rouge à lèvres rouge. J'ai testé une nouvelle technique qui est le smoky fumé grâce à des crayons qui sont très très gras et je vous confirme, les crayons Kiko sont d'une beauté absolue, sont hyper gras, s'utilisent merveilleusement bien. Enfin franchement, moi qui allais acheter des crayons à 20 balles pièce chez Marc Jacobs, heureusement que l'une d'entre vous m'a orientée vers ces crayons Kiko. Donc voilà, je kiffe mon maquillage aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous aimez bien. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En ce moment, je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Voilà, bisous.